et shopping. Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer, comment organiser sa sortie shopping déco comme un pro. Donc si vous êtes prêts, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur le gros bouton rouge et à déclencher la sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Alors avant de parler de shopping, il va falloir préparer votre projet de décoration. Donc la partie dont on va parler aujourd'hui, ça va vraiment être le shopping, mais avant ça il faut préparer votre projet de décoration. Donc pour ça j'ai fait une formation que vous pourrez trouver en lien dans la description. Donc je vais pas m'étaler sur cette partie-là, donc simplement il faut préparer donc bien sûr le style qui vous plaît, votre planche tendance, votre planche de style si vous voulez aussi pour vous aider à faire votre planche tendance, votre nuancier, des croquis si vous êtes à l'aise en croquis, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là on peut parler de shopping. Pour préparer votre journée shopping, il va falloir en premier prendre toutes les cotes. Par là, je veux dire faire un plan au sol, bien sûr, avec toutes les cotes de votre pièce, mais aussi prenez plus de cotes que nécessaire. Donc c'est-à-dire que si vous avez un canapé que vous souhaitez conserver, mesurez le canapé, ça peut vous aider par exemple à calculer dans le magasin l'espace entre le canapé et le mur pour voir si éventuellement une petite table d'appoint pourrait rentrer à cet endroit-là, que vous n'avez peut-être pas prévu dans votre projet. Donc c'est bien d'avoir plus de cotes que nécessaire, justement pour pallier à ce genre de situation. Je vais vous demander aussi de faire un plan de coupe, c'est-à-dire que vous allez faire en gros un petit croquis de chaque mur vu de face avec la hauteur des prises, la hauteur des interrupteurs, la taille des portes, l'espace entre votre fenêtre et le mur pour pouvoir calculer la distance entre la tringle et le sol si vous devez acheter des rideaux, ce genre de choses. Donc prenez vraiment plus de cotes que nécessaire, vous allez voir, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Alors mon deuxième conseil c'est de préférer 2 séances shopping. Donc ça peut se passer, chaque séance peut se passer en plus d'une journée si besoin, et surtout en fonction du lieu où vous allez faire votre séance shopping, ça peut être par exemple sur 2 grandes villes qui sont pas trop loin de chez vous. Bref, donc l'idée c'est de faire 2 séances. Donc la première c'est une séance repérage où vous allez effectuer bien sûr votre repérage sur les lieux. Donc une fois que vous avez fait votre plan etc, vous savez un petit peu ce que vous recherchez, vous pouvez aller dans les magasins pour rechercher différents éléments. Donc si vous devez acheter un canapé, tester le confort du canapé. Peut-être que celui que vous avez déjà repéré n'est pas très confortable, donc il va vous falloir un plan B. La séance repérage sert à ça. Donc ensuite il va falloir récupérer des échantillons pour pouvoir ensuite refaire une planche, voir si l'échantillon textile de votre canapé avec l'échantillon, l'échantillon textile pour les rideaux, etc. Si ça va bien ensemble, si ça va bien avec le papier peint que vous avez choisi, l'enduit mural, etc. Donc récupérez un maximum d'échantillons, n'ayez pas peur de les demander, donc c'est pas tout le monde qui les donne. S'ils ne veulent pas vous donner d'échantillons, vous pouvez le prendre en photo. Pensez quand même à nommer votre photo. Moi j'aime bien prendre en photo de loin l'élément concerné, donc si par exemple c'est un canapé, je prends de loin le canapé, ensuite je prends la fiche et ensuite je prends la référence. Comme ça je suis sûre d'avoir vraiment tous les éléments et ensuite je prends mon échantillon. Je vais pas juste prendre en photo la partie de tissu qui m'intéresse, sinon vous avez pu savoir si c'est un coussin, un canapé, un rideau, etc. Donc voilà, pensez bien à structurer vos échantillons de manière à pouvoir les traiter quand vous rentrez chez vous, tout simplement pour pouvoir soit faire votre planche tendance, etc. pour pouvoir les comparer, parce que c'est à ça que ça sert de récolter les échantillons, pour pouvoir les comparer, voir si ça marche bien ensemble. Si vous voyez que bon finalement toutes mes textures sont un petit peu plates, il va manquer un petit peu de peps sur votre résultat final, donc peut-être que au lieu d'opter pour tel ou tel textile, vous allez opter pour quelque chose d'un petit peu plus granuleux, un petit peu plus prononcé, etc. Donc voilà, c'est à ça que sert l'étape échantillon. Ça vous permet aussi de gérer les couleurs, mais ça on y reviendra un petit peu après. Donc la deuxième séance, ça va être la séance achat. Comment est-ce qu'on va faire et pourquoi est-ce qu'on le fait en deux parties? Pourquoi est-ce que je fais pas directement je sors, je vois, tiens ça me plaît, j'achète, je rentre? Parce que déjà vous allez avoir un problème de transport. Quand vous faites un gros projet de rénovation ou de décoration, vous allez vite vous rendre compte que parfois même un camion style jumper ça ne suffit pas. Donc voilà, si vous avez une petite C1 par exemple, ça risque d'être compliqué de tout rentrer. Par expérience, un plan de travail de 2 mètres de long rentre dans une Toyota Aygo, mais je vous conseille pas ce type d'expérience parce que voilà, ça vous fait perdre énormément de temps. Prévoyez 2 séances pour pouvoir justement récolter vos échantillons et ensuite planifier séparément votre sortie achat. Vous savez exactement où vous allez acheter chaque élément. Ça vous permettra aussi de bien gérer votre budget parce que vous savez exactement combien ça va vous coûter, combien vous allez devoir dépenser dans chaque magasin, etc. Et au moins vous êtes sûr de pouvoir mettre tout à plat. En cas d'excès, eh bien vous le voyez directement sur papier plutôt que sur votre relevé de compte bancaire. Donc voilà, il vaut mieux bien prévoir tout ça, mais ça j'en parle un peu plus dans la formation. Donc pour votre séance achat,
Pensez à prévoir un transport. Donc est-ce que votre véhicule personnel suffit? Est-ce que vous allez devoir louer un camion? Est-ce que vous avez un ami ou quelqu'un de votre famille qui peut vous prêter une remorque par exemple, ou des barres de toit? Enfin voilà, il faut prévoir ça. Ensuite il faut vous poser la question de savoir si vous avez par exemple une remorque pour une journée, ok, ben qu'est-ce que je peux prendre ce jour-là? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je peux prendre en même temps? Est-ce qu'il vaut mieux pas laisser la place, par exemple si vous allez prendre un plan de travail dans un magasin, prenez peut-être pas les coussins ce jour-là, vous pourrez revenir pour les coussins et prenez tout ce qui est volumineux le même jour et qui pourra rentrer. Pensez aussi à ne pas dépasser le volume qui rentrera dans votre camion. Si vous avez le camion pour une journée, essayez de voir si vous avez le temps de faire des allers-retours, de pas vous retrouver comme encore sur le parking avec tout un stock de trucs à mettre dans un camion et ça rentre pas. Autre chose, pour la sortie achat, demandez-vous si vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul, s'il vous faut une paire de mains supplémentaires, voire 2 ou 3, etc. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour soulever des charges lourdes? Est-ce que vous pouvez faire une journée pour tout ce qui est petit élément tout seul pour éviter de déranger tout le monde et ensuite revenir peut-être avec votre conjoint, votre mari, un ami, votre mère pour pouvoir prendre les plans de travail et les éléments un petit peu plus volumineux. Ma troisième astuce, je vais en parler quand même aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu décousu mais je pense que ça a le mérite qu'on aborde le sujet, ça va être de traiter les couleurs, donc gérer les couleurs. Comment est-ce qu'on va faire? Donc normalement, si vous avez amené votre projet correctement, etc., vous savez déjà quelles couleurs vous allez rechercher, vous savez à peu près quels éléments vous allez chercher quand vous faites votre séance de repérage, vous savez quelles couleurs vous recherchez, vous avez votre nuancier déjà de près, vous n'avez plus qu'à comparer votre nuancier avec chaque élément que vous voyez. Mais vous n'avez pas forcément amené votre projet jusque là, vous n'avez pas forcément votre nuancier et à ce moment-là, comment on fait? Eh bien, il y a une astuce qui existe, qu'on utilise pas mal aussi, c'est de partir de votre point focal. C'est-à-dire que, bon, il faut quand même un minimum préparer son projet de décoration avant d'aller dans le magasin, justement pour savoir quel est votre point focal. C'est-à-dire de choisir, par exemple, on va prendre l'exemple du tableau parce que c'est surtout pour cet élément-là qu'on va utiliser cette astuce-là, c'est de partir de votre point focal, donc ici en l'occurrence un tableau. Donc vous allez prendre en photo votre tableau et vous allez réutiliser les couleurs que vous voyez sur le tableau pour sélectionner, enfin en gros ça va vous servir de palette, de nuancier, ça va vous aider à choisir la couleur de votre tapis. Admettons s'il y a du blanc, du rose et du bleu sur votre tableau, et bien vous pouvez, ou du pêche, allez, et bien vous pouvez utiliser un tapis qui regroupe la majorité de ces couleurs là, ou bien qui va être surtout couleur pêche avec quelques petites touches de bleu, ensuite utiliser le rose sur certains éléments, sur des coussins par exemple, en détail, voilà, donc ça, vous voyez un petit peu où je veux en venir, ça va vous servir de nuancer, ça va vous permettre de choisir les éléments de décoration que vous allez insérer en accessoire dans votre déco. Et enfin mon dernier conseil, ça va être d'organiser ses notes. Donc pendant tout le projet de décoration, vous allez prendre énormément de notes. Donc moi je vous conseille de prendre un carnet dédié pour chaque projet, pardon. Donc ici moi j'ai par exemple celui-ci pour, bon là en l'occurrence c'est mon carnet pour les vidéos, mais par exemple j'ai, hop là, celui-ci pour un projet de décoration, ensuite j'ai celui-ci pour un autre projet, enfin voilà, si vous avez vu des vidéos où je suis dos à mon bureau, vous savez que j'ai énormément de petits carnets noirs comme ça. J'aime bien en avoir un par client simplement pour pouvoir avoir toutes mes notes au même endroit et au moins je sais que si par exemple cette année on fait le salon et si dans 2 ans il me rappelle pour faire le bureau et la chambre, j'ai toutes mes notes sur le carnet. Bon bien sûr j'ai mon dossier sur l'ordinateur, sur le disque dur, mais j'ai toutes mes notes écrites au même endroit et ça permet d'avoir des petits... Enfin pour moi je trouve que c'est très pratique, ça permet d'avoir des petits flashbacks et on se rappelle du moment où on l'a noté, ce qui permet de libérer plus de choses. Je ferme la parenthèse parce que je m'envole loin. Donc l'idée c'est d'avoir un petit carnet pour votre projet de décoration. J'en ai un aussi pour ma maison. Donc je vous conseille de faire pareil, c'est vous procurer un petit carnet pour avoir toutes vos notes au même endroit. Vraiment appropriez-vous-le. N'hésitez pas à coller des choses dedans, enfin c'est vraiment votre petit carnet de brouillon à vous. Vous pouvez faire ça aussi de manière digitale. Moi j'aime bien utiliser les deux. Pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière j'ai sorti un livre, donc ça s'appelle mon déco-planeur. Et c'est un agenda perpétuel qui vous permet de planifier votre projet de décoration, que ce soit cette année, l'année prochaine, vous pouvez le réutiliser, remplir au crayon, effacer, etc. C'est vraiment un agenda que vous pouvez vous approprier et qui va vous permettre de planifier votre projet de décoration. Donc votre petit carnet de notes, il va vous coller au basque pendant tout votre projet de décoration, que ce soit au tout début comme à la fin quand vous allez commencer à remonter les meubles. Donc vraiment c'est votre allié, il faut tout noter dedans. Dès que vous avez un fournisseur au téléphone qui va vous donner un conseil, un numéro de téléphone, vous notez tout au même endroit et au moins vous êtes sûr de ne rien perdre. Parce que voilà, les petits numéros de téléphone, les références, les petites choses comme ça, on les perd très très vite si c'est sur des feuilles volantes. Donc votre petit carnet, vous allez vous en servir pour organiser vos notes. Donc il faut bien sûr pouvoir vous laisser, moi j'aime bien faire ça de manière chronologique, hein, je trouve que c'est comme ça que je me repère le mieux. Mettez des titres. À chaque fois que vous notez quelque chose, notez-le
enfin marquez ce que c'est. Si vous êtes au téléphone, vous devez noter un numéro de téléphone, une référence, marquez bien à côté ce que c'est, la date où vous avez eu le fournisseur au téléphone, qui vous avez eu au téléphone, ce genre de choses. Donc comment est-ce que vous allez organiser ça? Donc avant, bien sûr, vous allez préparer votre projet de décoration. Ensuite, pendant, vous allez prendre toutes les références, les cotes aussi. Donc vous pouvez marquer par exemple, comme on a vu tout à l'heure, vous prenez la photo de votre échantillon et bien dans votre carnet que vous avez toujours avec vous dans le magasin, ça il faut surtout pas l'oublier à la maison. Vous allez noter, bon ben photo, pour relever le numéro de la photo, les cotes, si c'est pas marqué sur le truc, vous pouvez le mesurer dans le magasin aussi, prendre 1 mètre avec vous dans le magasin, très important. Donc voilà, votre numéro, le numéro de la référence de l'objet, etc. Ça peut vous prendre énormément de temps, c'est pour ça qu'il faut organiser des séances shopping, donc c'est-à-dire une séance repérage avec 1 ou 2 sorties et une séance achat avec 1, 2, 3 sorties. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'organisation de notes après la séance shopping? Eh bien c'est un petit peu entre les 2 séances si vous voulez, donc vous pouvez bien sûr prendre des notes après la séance shopping si par exemple vous avez un produit qui est en rupture de stock ou vous devez le commander ou vous attendez une réception de colis, etc. Donc ça vous pouvez le noter aussi, mais c'est surtout entre les 2 journées shopping que ça va prendre sens. Vous allez comparer un petit peu vos notes, voir s'il n'y a pas certains éléments qui sont moins chers dans certains magasins que d'autres, si peut-être cette texture là sera meilleure que l'autre, si avec vos échantillons, vos notes, etc. vous vous rendez compte que bon bah finalement ça fait beaucoup de marron, ça fait beaucoup de beige, je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu pour équilibrer. Voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là que vous allez comparer vos notes et poser toutes sortes de questions pour savoir si votre projet déco est viable, si vous n'avez pas fait des erreurs, si vous n'avez pas dépassé votre budget, si vous allez pouvoir le transporter, etc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à cliquer sur le gros bouton rouge et à déclencher la sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous serez vite un as de la déco. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai tendance à blablater un peu. Mais voilà, c'était important pour moi de vous parler de journée shopping parce qu'on a tendance à juste sortir et acheter ce qu'on voit et c'est vraiment pas bon pour votre décoration. Donc si vous êtes resté jusque là, maintenant je pense que vous comprenez un petit peu pourquoi. Mais si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à poser-les moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si vous avez des questions en décoration, je suis à votre écoute. Si vous ne connaissez pas le site, c'est www.coachingdeco.org et il y a plein d'astuces, de conseils en déco là-bas pour vous, donc je vous invite à aller voir. Voilà, pensez à bien analyser, hein, comme on a dit, avant de foncer TBC, n'est-ce pas? Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Soit... ben, il n'y a pas d'autre option. Préparez votre journée...